J'aimerais demander à tous les parents du monde d'arrêter de dire des mauvaises paroles à vos enfants. Bénissez vos enfants, ce sont vos progénitures. Si vous ne les aimez pas, vous ne les dites pas des mots gentils, qui va leur dire des mots gentils? C'est l'histoire d'une jeune petite fille qui est rentrée en contact avec moi pour me raconter son histoire. Vraiment qui me déchire un peu le cœur. Voilà. C'est une petite fille qui a besoin de beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? La petite a connu son petit ami quand il avait 16-17 ans. Et sa maman ne voulait pas de la relation parce que le petit était orphelin et qu'ils étaient jeunes. Ça, je suis d'accord. Voilà. À 16 ans, 17 ans, on n'a pas besoin d'être en couple. Donc, qu'est-ce qui se passe? La maman a refusé. Elle a dit à la petite, si tu n'arrêtes pas d'être avec lui, je vais te maudire, je vais te quoi, dire des trucs que je ne peux pas vous répéter ici. Et la petite se cachait maintenant pour être avec son petit ami. Jusqu'à ce que l'année de son bac, elle a eu le bac, et le petit ami avait déjà fait le visa pour aller à Bengue une fois, ça n'a pas marché. Et l'année de son bac, le visa a marché. Et quand le visa a marché maintenant, il dit, ah, comme je dois partir, je vais venir me présenter à ta maman maintenant officiellement. Peut-être qu'elle va m'accepter. Et le monsieur est venu à la maison et il a expliqué à la maman, il a pu... Quand la maman a entendu Bengue même déjà, même elle était d'accord. Elle était d'accord. Et le jeune homme a dit, ah maman, je vais pour mes études en Bengue, je te confie ma petite amie, je vais devenir la mariée. Et je vais essayer de faire soit la dot ou le cococo. Voilà, pour la rassurer, que je vais revenir la marier. La maman a dit, il n'y a pas de problème, vous avez mes bénédictions. Et ils sont partis. Donc quand le monsieur est parti, il s'appelle, c'est les petits trucs. Le monsieur ne parle plus de la dot, il ne parle pas de mariage, il parle de rien. Et donc, c'est la fille même qui va tout le temps insister. Ah, c'est comment? C'est comment? Tu as dit, tu vas venir faire quoi? C'est une petite fille. Donc, c'est la dot là même qui est pour elle-même le truc même qui va la rassurer. Vous voyez un peu. Et le monsieur ne parle plus de ça. Jusqu'à elle en a parlé avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie est rentrée en contact avec le monsieur. Ah, c'est comment? Tu parles plus de venir faire quelque chose par rapport à ma copine. Le monsieur dit non, j'ai pas la tête à ça. Je suis pas encore prêt pour m'engager comme ça. Donc, la meilleure amie est venue dire à la petite. La petite a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si je m'amuse avec lui là, je vais juste perdre mon temps et il ne va rien faire avec moi. Et elle a encore relancé le gars. Le gars dit non, vu que mon aîné ne s'est pas encore marié, moi je ne peux pas faire le mariage. Attends, quand mon aîné va se marier, ça va te... Donc, bon, elle sortait souvent avec ses amis pour chiller et tout. Elle a rencontré un jeune homme. Donc, elle a essayé de faire une relation avec la personne. Quand sa maman a su, elle a pété les plombs. Elle dit qu'elle n'avait même plus de vie depuis que le monsieur est parti. Elle n'a pas le droit de porter des habits, des pantalons, des jupes un peu courtes, des trucs comme ça. Parce qu'il dit non, tu es promise, si tu fais ça. Donc quand elle a dit à sa maman, elle dit, ah maman, le gars là, comme il n'est pas prêt, c'est pas mieux qu'on le laisse, il est là-bas là. Moi je vais refaire ma vie. La maman dit, c'est pas possible, c'est pas dans ma maison. Ce gars là, je ne veux pas de lui. Et si tu insistes là, tu n'es plus mon enfant, tu as quoi. Et puis commencer à dire encore des paroles de malédiction encore à son enfant. Donc la fille a laissé tomber. Elle faisait maintenant une dépression. Elle dit, ah, avec mon gars, c'est mélangé. Ma maman aussi qui n'est pas gentille, qui n'est pas facile avec moi, qui ne me soutient pas dans cette situation. Donc elle dit, bon, je vais aller chez ma tante qui est dans une autre ville. Je vais aller essayer de changer les idées. Donc arrivée, elle est partie pour changer maintenant les idées. Elle tombe sur un autre jeune homme très bien, gentil, qui travaille. En temps, elle aussi, elle avait fini et bon, elle a commencé sa relation avec le jeune homme. Sa joie de vivre a commencé à revenir un peu. Donc, elle est venue maintenant chez elle. Arrivée maintenant chez elle, elle a dit à sa maman, ah maman, j'ai rencontré une autre personne le gars même l'a même présenté à ses parents. Et les parents ont dit non, de venir demander comment se passe la dot, c'est quoi les trucs pour pouvoir faire le mariage. La maman a dit rien à foutre, tu es promise à un homme. Donc moi j'ai donné ma parole, je ne vais pas changer. Si tu ne peux pas attendre ce gars-là, c'est que tu quittes ma maison et que tu n'es plus mon enfant. Et sache que si tu forces à aller te marier, tu n'as pas ma bénédiction. Donc, elle en pleure et part voir son chéri. Son gars lui dit, tu sais, et moi, je veux qu'on parte doucement avec la maman. On va aller doucement avec elle. Quand elle va accepter, on va se marier. Donc, elle a dit, moi, je sais que ma maman va jamais accepter. Et maintenant, elle a dit la vraie version maintenant à son petit ami là. En fait,
j'ai mon petit à expliquer l'histoire que je viens de raconter là. Vous voyez un peu. Donc, la petite est tellement, elle ne sait pas si elle a mal fait de laisser celui qui est en bengue ou si elle laisse celui qui veut l'épouser maintenant. Donc, elle est venue nous demander des conseils. Voilà. Donc, elle me demande des conseils. Moi, je l'ai déjà parlé en inbox. Donc, vraiment, la vidéo est longue. J'aimerais que vous donniez vos avis dans les commentaires, que vous essayez de conseiller cette petite fille-là pour, pour qu'elle vraiment elle sache où elle doit mettre ses pieds. Moi, je vais encore redire aux parents, arrêtez de dire des mauvaises paroles à vos enfants. Personne ne peut aimer vos enfants plus que vous-même. Toi, la maman, tu penses que tu vas aimer celui qui est en bengue plus que ton propre enfant? Tu penses que tu vas aimer ton enfant plus que l'enfant de quelqu'un d'autre? Hein? C'est quoi ça? Arrêtez des trucs comme ça.